Je suis trop contente parce qu'on est arrivé à l'hôtel. C'est vrai que du coup, là, étant donné qu'on n'avait pas de maison, on devait quitter les lieux de là où on était. Et du coup, on s'est dit autant partir sur Monaco, histoire de se faire un peu des vacances tous les trois. Et on a peut-être trouvé une maison location, mais voilà, il y a encore des papiers. Et la maison est libre que mi-juin. Donc du coup, on va en profiter pour rester un peu sur Monaco, repartir sur Londres pour aller chercher nos affaires. Et ensuite emménager. Mais du coup, voilà, on s'est dit qu'on allait passer quelques jours de tranquillité, voilà, tous les trois, au bord de mer pour kiffer, voilà. Contre, je pensais pas que c'était aussi strict. C'est vrai que là, ils sont super vigilants. Donc la restauration, il n'y en a pas dans les hôtels. Il faut se faire livrer. La piscine, elle est fermée pour l'instant. Mais bon, je pense que normalement, après que le président parle le 2 ou le 3, ça devrait aller mieux. Voilà, en tout cas, là, pour l'instant, on va juste promener, aller au bord de mer, kiffer avec Ruby. Donc ça, je suis trop contente. Et voilà. Les aventures ne sont pas terminées. Alors, il faut que je vous raconte une anecdote, puisque vous savez pas tout. C'est que cette veste, elle m'a tellement contrariée, tellement. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Genre, je le voyais trop bien habillé. Moi, je ressemblais à une plouque. Du coup, je l'ai bassinée pour aller acheter une veste en magasin. Mais le problème, c'est que moi, je savais pas qu'en fait, il allait me demander en mariage et qu'il y avait une heure aussi pour le panneau publicitaire. Il fallait être à 19h pétante devant ce panneau publicitaire pour découvrir cette fameuse phrase. Et du coup, en fait, il avait un stress immense. Et moi, le problème, c'est que quand j'ai été en boutique, on vous montre pas tout, mais quand j'étais en boutique, moi, je voulais tout acheter dans le magasin. Donc moi, je voulais faire les boutiques et tout. Au bout d'un moment, il me perd dans le magasin, Kevin, parce qu'il était tellement grand qu'il me perd. Et là, il commençait à angoisser, il commençait à me jeter en me disant, mais Carla, qu'est-ce que tu fais et tout, ça va pas, t'as pas le droit d'acheter des vêtements comme ça et tout, n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi, on nous attend, allez, faut se dépêcher. Mais moi, je comprenais pas pourquoi il me tombait dessus alors que j'étais rentrée en magasin, qu'on m'avait dit, c'est bon. Et au final, je comprends mieux maintenant, hein, Bibou. J'étais fait engueuler comme jamais. Et moi, je comprenais pas, mais j'étais à 2 doigts, vraiment à quelques minutes, de rater ma fameuse demande. C'est-à-dire que si on n'était pas à l'heure exacte devant le panneau, après c'était mort. Donc j'imagine qu'il devait être vraiment stressé. Et genre moi, j'ai failli rater ma demande en mariage. Oui. Mais bon, jusque-là, ça s'est bien passé. Donc on a eu de la chance. Hein, Bibou? Magnifique. Voilà, mais en tout cas c'était magnifique, c'était trop beau. Je m'en souviens comme si c'était hier, en fait, c'était trop beau. Et de revoir ça en image, c'est encore plus beau parce que du coup, c'est que des beaux souvenirs à graver, quoi, que je pourrais revisionner autant de fois que je veux, donc je suis trop contente. Très mis à part, des fois je me pose des questions, je me dis est-ce que c'est bien de tout montrer, la télé, la demande en mariage, la naissance de notre fille. Mais en fait les moments à revoir, je trouve que c'est magnifique. Clairement, j'ai encore les larmes aux yeux. C'était incroyable. Vraiment, c'était la sensation que j'avais là-bas. J'avais peur de rater quelque chose. J'avais peur de rater quelque chose, d'oublier quelque chose. La bague, qu'elle a voir, je l'ai cachée dans ma fesse droite, après dans ma fesse gauche. Je me suis dit, si elle me touche, comment je fais? C'était trop, je me suis pas fait cramer et je pense que c'était magnifique. En tout cas, c'était super.